Bienvenue et nous disons merci au couple Tony de nous avoir reçus dans sa maison. Nous bénissons le Seigneur pour ça, vraiment. Amen, que amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et comme vous le savez, nous avons presque chaque semaine une fois notre étude biblique. Et nous continuons aussi aujourd'hui. Et nous demandons cette fois-ci à notre bien-aimé André d'introduire par la prière. Ok. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la saisir, aide-nous à mettre cela en pratique, Père éternel. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je sais, aujourd'hui, nous continuons toujours avec le livre de Romains. Et la fois passée, nous avons lu sur Romains 11. Et aujourd'hui, nous allons continuer en Romains 12, du premier verset au verset 2. Et nous continuons toujours avec notre thème par rapport à la gestion et à la vie dans la famille. Et nous demandons à notre bien-aimé Justin de nous faire la lecture. Merci, révérend, pour le privilège que vous nous accordez de lire la parole de Dieu ce matin. Nous lisons donc, comme l'a dit l'homme de Dieu, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'espère que nous avons quand même suivi avec attention la lecture qui était très claire. Je vais aller poser la question comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous voulons quand même comprendre. Quand nous disons, quand la Bible nous dit offrir le corps comme sacrifice, qu'est-ce que nous comprenons par offrir son corps comme sacrifice? Mais pasteur, je crois que la Bible est claire. Quand on dit offrir son corps comme un sacrifice, et on souligne ici un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant. Cela veut dire que pendant que nous sommes en vie, que notre corps là, de la tête aux pieds, soit offert à Dieu. Amen. Que tout ce que nous pouvons faire, Voilà. que ce soit en acte ou en parole, c'est-à-dire là où notre corps devait être, que ce soit vraiment une offrande, un sacrifice pour Dieu. C'est ça même, pasteur, ce que j'entends parler de ce verset. Vraiment, merci beaucoup pour ta contribution qui pense encore à la même logique ou autrement. Offrir son corps à Dieu. Moi, je peux encore dire que Dieu veut que nous offrions toute notre personne Amen. et toute notre vie. Amen. Que je lui offre ma personne. Que ma personne entière soit offerte à lui. Que ma vie soit offerte à lui. Que je ne vive pas pour moi, mais que je vive pour Christ. Voilà. Donc le Seigneur veut en nous, nous puissions vivre en lui. Oui. Donc ce n'est plus nous. Et maintenant c'est le Christ qui vit en nous. Amen. En fait c'est ça un peu ce que la parole veut nous quand même enseigner. Ouais. Bon, on ne refuse pas. Moi je pense qu'avec vous nous avons suivi avec attention. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui du siècle présent? Quand nous disons le siècle présent, qu'est-ce que cela veut dire? Mais pasteur, moi je ne sais pas, nous sommes en train de lire le français quand même. Mais le siècle présent, les siècles présents, c'est ce qui se passe maintenant, actuellement, au moment où nous parlons, au moment où nous vivons. On ne parle pas des siècles passés ni des siècles à venir, mais présent. Alors nous avons tous les yeux, nous vivons à Yaoundé, nous savons ce qui se passe. Lorsque nous sillonnons cette ville, les rues réelles, mais nous remarquons le siècle présent, il y a l'habillement qui a changé. Voilà. Les filles s'habillent d'une manière bizarre. La mode. Il y a des hommes qui sont dans des tenues compliquées. Il y a des hommes mariés même, mariés officiels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons?
Ils ont des maîtresses par-ci par-là. Oh là là. Ils font ce que fait tout le monde. Ils ont même des enfants en dehors du mariage. Oh. Nous vivons ça. Et il y a la technologie qui a tellement avancé. Et les gens sont dedans. Il y a le téléphone Android, il y a les tablettes, il y a l'Internet, tout ça. Vous comprenez que les gens sont tellement en train de suivre ce qui se passe aujourd'hui que des fois, les gens perdent même le goût de servir le Seigneur. Donc c'est ça le siècle présent. C'est ça, pasteur. Vraiment, si nous comprenons bien le siècle présent, vraiment, c'est vraiment un défi pour nous les chrétiens de vivre sur cette terre avec le siècle. Apparemment, Dieu nous veut nous dire que non, en dehors du siècle présent, il y a encore un siècle qui nous réserve pour dire qu'après cette vie, il y aura encore une autre vie. Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport à ceux qui vivent encore dans le siècle présent en état chrétien? Est-ce que nous avons de tels témoignages Pasteur, aux environs? pasteur. Ah oui, encore notre bien-aimé. Je vous dis, révérend, s'il faut même parler du témoignage là, il faut laisser. Il faut laisser. Oh là là. Non, j'en ai marre, pasteur. Moi, j'ai mes amis qui sont avec moi, qui travaillent avec moi. Mais quand on termine le boulot là, il faut voir ce qu'ils font. C'est la pagaille. Ils ne rentrent pas aussitôt dans leur maison. Le siècle présent. Le siècle, ils sont dans des bars, dans des boîtes de nuit, en train de boire, de danser, d'entretenir leur maîtresse et tout ça. Et non, c'est bizarre. Pasteur, j'ai un ami qui travaille dans le même bureau que moi. Mais je te dis que ça fait presque un mois, il n'est pas chez lui. Oh là là. Il est dans le siècle présent. Oh. Oui, il est là, il est là, il est là. Mais bon, moi, je sais que Dieu, bon, je ne sais pas les autres comment ils pensent, mais en tout cas... Si on avait suivi l'intervention de notre bien-aimé André par rapport à comment le Seigneur veut que nous vivions pas comme nous-mêmes, mais lui en nous, vraiment c'est très important pour nous tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un a d'autres témoignages comme ça? Bon, sinon, nous personnellement, notre vie, tant que chrétiens, nous sommes là, nous-mêmes. Comment nous vivons? Moi, il ne faut même pas m'indexer, par rapport pasteur. au siècle présent. Moi, je ne suis même pas là. Amen. En tout cas, s'il y a des hommes saints dans ce monde-là, moi, je suis là. Il faut regarder les autres. Moi, bon, parlez. Vous, moi, les siècles-là ne me disent rien. Moi, je suis saint. Je garde la parole de Dieu, c'est fini. Bon, pasteur, au-delà de tout ce qui a été dit, je pense que c'est quand même assez pertinent et c'est quand même assez triste ce que nous voyons actuellement. Et quand on parle de ce siècle présent, on a beaucoup d'aspects en fait, qui entrent dedans. Et moi, en tout cas, avec mon épouse, on essaye tout humblement de vivre selon la parole de Dieu. On n'essaie pas de voir la corruption qui se fait, notamment, et puis l'infidélité. On essaye quand même de se compléter, compléter. Elle a des faiblesses, j'ai des faiblesses, donc on essaye de surmonter les épreuves et obstacles pour pouvoir vivre notre vie de chrétienté. C'est pourquoi dans l'église, nous voulons des gens qui vivent dans le Seigneur. Amen. En écoutant des témoignages comme ça. Quelqu'un qui voit qu'en lui, c'est la sainteté. C'est ça même l'avancement de notre église. Amen. Amen. Nous allons continuer avec, cette fois-ci, nous ne voulons pas écouter seulement votre mari, Madame Flair. Nous voulons maintenant que vous puissiez lire pour nous le verset 3, toujours du Romains 12. Maintenant, cette fois-ci, le verset 3. Et nous allons continuer avec la lecture. Merci, pasteur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. Voilà. Cette fois-ci, nous venons d'écouter vraiment comment le Seigneur nous rappelle encore dans la modestie. En fait, on n'est pas fort dans ce monde si on n'a pas Christ. Si on a le Seigneur, c'est là où on est fort. La Bible nous dit que c'est dans la faiblesse qu'on devient très fort. Et nous bénissons le Seigneur pour cela.
Les gens sont courageux. On dit que les gens parlent même à l'étude biblique, ils parlent. Oh, un mari exemplaire. Vraiment, je suis dépassée. Mais les gens sont fous. Un mari exemplaire. Mon œil. Je suis même complètement démoralisée. Apprêter la nourriture. Quand on a affaire à ce genre de personnes, on se demande. Je suis même embrouillée. C'est-à-dire que je suis même embrouillée. Encore à ce qu'il a dit pendant l'étude biblique. J'étais seulement dépassée. Oh. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la journée, pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. La journée était compliquée là. C'est pas vrai ça. Elle est où la dame là? Oh là. Il y a des gens des problèmes, situations. Oh là. Allô? Oui. Non, ça va. J'étais trop pris, la journée était très compliquée pour moi. Ne te fâche pas, chérie. Chérie Popo, tu sais que je t'aime. Tu sais, écoute-moi, écoute. Ne te fâche pas, mon bébé. Oh non, c'est pas ça. Tu dis? Non, écoute. Donne-moi juste 15 minutes, le temps que je me débarrasse un peu d'un petit truc là, je t'arrive. Bébé, je t'aime, sois calme, j'arrive. Ouais, mais c'est toi-même, la chérie, qui fait le... Sois calme, j'ai posé un truc dans... Tu vas où comme ça? Attends, tu vois pas que je suis au téléphone? Tu appelles qui, chérie? Non, écoute, non, attends, bébé, à tout à l'heure. Oh là. Écoute. Ça dit que sous mon nez comme ça, tu es la bébé, chérie. Depuis quand tu as commencé à gérer mes appels? Depuis quand tu gères mes appels? C'est pas possible. Ah bon? Ça dit que c'est le bon monsieur qui tout à l'heure à l'étude biblique racontait des choses. Le bon monsieur qui trompe pas sa femme, le mari exemplaire. Et tu es là, les bébés, tu n'as même pas honte de sortir. Tu n'as pas honte de ton âge? Mais attends. Les cheveux blancs sur ta tête. Mais je m'en fous, c'est ma chérie Popo qui m'appelle. Je dois partir. Mais oui. Non, mais tu sors pas.
Je sors Tu pas. vas sortir par où? Attends, je suis le propriétaire de la Tu ne maison. sors pas de cette maison. Ah, ok. Je te dis que tu ne vas pas sortir. Ah, ah, tu commences à me faire des leçons? Tu ne sortiras pas de cette maison. Attends. Tu peux tromper tout le monde, hein. Tu Moi, sais, tu peux pas me tromper. regarde, je vais te dire une chose. Tu peux tromper les chrétiens de l'église. Tu peux tromper. Non, Mais c'est pas ici, vrai. là, non. Écoute, Tu ne sors pas. Attends. Je dis que tu ne sors pas. est-ce que je peux te dire quelque chose? Non. Regarde, Non. regarde-moi. Avec tout ce que j'ai fait, Tu as fait quoi? je t'ai ramené du village. Je t'ai lavé. Je t'ai nettoyé. Je t'ai habillé. Et en plus, je t'ai acheté une voiture que moi-même, je ne roule pas dedans. À cause de ce que tu fais. Et écoute. Je t'ai jamais dit, hein, tu ne produis pas. Ah bon? Tu es une machine qui ne produit pas. Ah bon, Tu ne fais que consommer. Tu voulais que je produise? Mais alors, c'est Je quoi suis ça? une machine de Tu m'as déjà production. donné un enfant? Je suis une machine de production. Tu m'as déjà donné un Mon enfant? ami, quel que soit le cas, je dis que tu sors. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Que tu achètes Attends. une voiture, c'est ton devoir. Regarde, il ne faut même pas me toucher, sinon je veux me fâcher. Je veux me fâcher, je te dis. Hein. Tu sors pas. Tu dois faire attention Tu ne avec sors moi. pas. Attention. Tu es Hein. la bébé chérie. Mais comment? Tu Mais as c'est un mon... vieux comme Écoute, un enfant. regarde ce que tu n'as jamais Non, vu. je dis Tu que le tu vas verras. pas sortir. Ah, ne me pousse pas à te toucher. Je dis que c'est une J'ai dit ne me pousse pas à te toucher. Madame, tu ne me connais pas. Hein? Non, je te connais pas comment. Il faut faire Tu attention. ne sors pas. Regarde ce que tu veux savoir. Non. Celle-là qui m'appelle, c'est la maman de mon enfant. Ah, la chose que tu voulais entendre, c'est ça. J'ai un enfant qui grandit. Et on me dit que mon enfant est malade. Dans cette maison, il y a un enfant. Depuis que je suis avec toi, je n'ai même pas vu là où tu es tombé enceinte. Malgré tout ce que j'ai fait, je bois ce que tu me demandes de boire. J'ai fait tout, mais tu ne produis pas. Alors tu veux que je fasse quoi? Laisse-moi vivre ma vie, madame. Tu as craché le Oh, je m'en fous, dis. Tu as craché Mais, le dis, attends, tu risques d'être tabassé là. Allez. Tu as craché le morceau. Tu vas pas aller dire au pasteur. Tu vas aller dire au pasteur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas dire à qui? Je vais dire À qui? À qui est-ce que tu vas dire? La communauté va savoir quel genre d'homme tu es. Attends. Toute la communauté va le S'il y a, écoute, aujourd'hui là, tu seras regarde, découvert. s'il y a quelque chose que je ne te permets pas, c'est de raconter au pasteur. Je vais lui dire. Tu ne peux même pas lui dire. Sors. Si tu Je vais parles aller au de ce pasteur. pas lui dire. Attends, Je Olia, vais lui dire. tu me connais, non? Je vais dire au Tu pasteur. me connais, non? Je vais dire au pasteur. Essaye de dire ça au pasteur et tu verras. N'importe Tu vas quoi. entendre. Oui. Oh, bien-aimé, Justin. Bonjour, révérend. Bonne arrivée. Merci, révérend. Merci. Prenez place. Merci. Ah, vraiment. Comment? Ça va? Ça va. Ça va. Ok, merci. Mais j'avais essayé à vous joindre plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Heureusement, vous êtes là. On peut commencer par la prière. Merci. Ok, prions. Merci Seigneur pour l'arrivée de ton serviteur. Nous bénissons ce moment. Bénis tout ce que nous allons dire, partager, que cela se passe selon ta volonté. Et nous voulons la paix à l'Église et nous voulons la paix dans la communauté au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, vraiment, depuis la fois dernière à l'étude biblique, ben, sinon je vous appelle vraiment, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. Bon, je sais pas. Mais sinon, de voir tout ça, bon, vous savez, on est quand même des responsables dans l'Église. Vous savez, les rôles que vous jouez à l'Église. De voir que l'Église en train de subir certaines choses que nous voyons à l'extérieur, même si le thème général, ces derniers temps, nous parlons sur le siècle présent. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver jusqu'à ce qui a touché l'Église. L'infidélité. Quoi? Vraiment. L'infidélité, bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Siècle présent. Dans notre église, il y a l'infidélité.
Bien sûr, bien-aimé. Non, je peux pas vous appeler pour rien. Eh ben, c'est regrettable. Je ne crois pas, mon révérend. Et comment cela est arrivé? Moi, je me demande. Les hommes engagés. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous voulons maintenant prôner la sainteté à l'église. Mais des choses comme ça, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vous ai appelé pour ça parce que je sais que, bon, peut-être, mais comment expliquer ça? Non, mais révérend, je ne comprends pas. Mais non, je vous dis, mais comment on va arriver à ce niveau? On pouvait quand même écouter ça en dehors de l'église, il y a des choses comme ça. Et cela est arrivé même pour les serviteurs. Non, révérend, il ne faut même pas s'occuper des femmes. Tu sais que moi, ma femme parle trop. Je Non. sais qu'elle... Non. Comment ça, ta femme? Il ne faut même pas écouter ça, Non, révérend. je ne parle pas, Monsieur Justin, bien-aimé, je ne parle pas de ta femme. Je ne parle pas de la femme. Je vous dis la réalité qui se passe maintenant à la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui Bon, se passe, révérend? c'est ça. Bon, je ne sais pas chez toi. Bon, je ne sais pas. Vous avez un problème avec la femme à la maison? Non, mais bon, en fait, je n'ai pas dit ça, mais je sais que ma femme parle Bon, trop. Hein. ben sinon, De temps en temps, elle déconne là. Bon, ce qui est sérieux, moi je regrette beaucoup et je veux la réputation de l'Église soit Bien sûr. toujours une très bonne réputation. Bien sûr, révérend, mais je ne comprends rien jusque-là. Qu'est-ce Non, qui se bon, passe? en fait, je vous appelle parce qu'il y a de cela un petit moment, il y a notre bien-aimé, Jean-Luc, qui a un problème avec sa femme. Bon, malheureusement, bon, vous savez, l'infidélité, c'est ce que je disais. La femme est venue me voir, voilà. Ah oui. Elle a tout dit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous La savez, femme de Jean-Luc. mais je vous dis, Ah d'accord. Ah d'accord. Hein? Mais c'est pas facile. Vous savez que Jean-Luc, c'était le grand partenaire de l'église. Moi, je ne peux pas croire vraiment, que tout ça. des choses comme ça puissent arriver. Bon, moi, le vrai problème maintenant, que de trouver la solution pour ça. C'est pourquoi même je vous ai appelé. Oui, qu'est-ce que vous proposez qu'on pourra faire? Vous savez, l'homme qui est à l'église comme toi, tu es quelqu'un de bien, que les gens respectent. Donc on ne peut pas trouver dans des bêtises des choses pareilles. C'est pourquoi je voulais que tu fasses la médiation, parce que c'est l'église qui est dans le risque, avec tout ce que Jean-Luc fait dans l'église, avec les responsabilités qu'il a. Alors je voudrais que vous puissiez faire cette médiation. Moi, Bien sûr, faire la médiation je préfère, ça entre serait mieux. Jean-Luc et sa femme. Ça serait mieux pour toi. Vous croyez que je saurais le faire? Bien sûr. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de le faire? Moi, je pense que vous êtes la personne bien placée. Parce que nous ne voulons pas encore avoir de bêtises. Nous voulons quelqu'un que l'Église aussi respecte, quelqu'un qui a l'engagement comme vous, qu'on ne peut pas trouver dans de bêtises comme ça. Alors, nous allons faire ceci. Vous allez organiser un rendez-vous avec le couple et vous allez essayer un peu de les réconcilier, qu'on trouve une solution dans l'amiable. C'est-à-dire qu'on doit gérer ça bien dans l'église. Et entre-temps, on va discuter dans l'administration, qu'est-ce qu'on va faire pour son cas? Est-ce qu'il va continuer à servir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pourquoi je vous appelle pour ça. Et je sais penser toujours à Galates 6, qu'on ne puisse pas aller le faire dans une manière là d'arrogance. Il faut qu'il y ait l'humilité, faire ça avec amour. Je sais, c'est très choquant, mais au moins on va faire tout pour régler ça. C'est ça vraiment l'appel que je vous ai appelé. Révérend, Vous savez. Mais ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est une grande responsabilité. Voilà. De confier. Voilà, c'est ça. Bon, je me remets à Dieu. Je demande que vous puissiez vraiment prier pour moi. Parce que c'est une tâche un peu compliquée, Voilà. mais que le Seigneur m'aide Oui. à pouvoir trouver un terrain. Dieu n'abandonne pas les saints, donc il fera des choses, je pense. Je crois. Nous allons prier parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors, nous allons prier et puis Merci. le Seigneur va vous accompagner. Et je sais, comme d'habitude, sois courageux et Dieu va faire. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments ici, que l'Église est en train de subir des moments difficiles. Bénis ton serviteur, remplis-le de la connaissance et que le Saint-Esprit l'aide à faire cette médiation qui est quand même une très bonne réconciliation, que la paix revienne dans le foyer de notre bien-aimé Jean-Luc ainsi que pour ton Église. Nous te prions pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci. Merci beaucoup, mon révérend. J'espère Madame Flair va très bien. Oui, bon. Ok, et vous saluez Madame à ma place. Merci, merci, révérend. Merci Saluez beaucoup. également maman pasteur. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, c'est bon. Ah, l'église.
Vraiment, gérer toute une église, vraiment, c'est pas une... Est-ce qu'il faut que j'envoie le message ici ou pas? Parce que la situation là est quand même préoccupante. Ça dure il y a trop longtemps. Peut-être que je devrais finalement envoyer le message au pasteur. Est-ce qu'il faut attendre? Il faut encore supporter? Qu'est-ce que je fais? Je dis, hein, là où tu étais, là, on t'a rejeté ou quoi? Te voir rentrer ici, abattu. Donc, elle t'a foutu à la porte? Oh. C'est chaud sur toi, hein? Tu vas bien? Oh, bien. Enfin, depuis quand tu me demandes si ça va bien? Ça va comme tu m'as laissé hier. Ma chérie, je voulais te dire que Dieu nous enseigne parfois de plusieurs manières. C'est vrai que ce qui s'est passé était compliqué. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui s'est passé justement. Mais je me rends compte que je t'ai fait beaucoup de mal. Franchement. Oh. Mon frère, tu sors d'où? Comme on t'a rejeté là-bas, tu reviens maintenant, commencer à me dire que Dieu nous enseigne. Il t'a enseigné pendant que tu étais là-bas? Hein? Ne parle même pas de ça, ce n'est même pas ça ce qui m'écoeure. C'est que, franchement, je te dis que, non. Ce que le pasteur m'a dit, j'ai fait l'introspection, j'ai compris que je n'ai jamais été chrétien. Franchement, j'apparaissais, mais Tu parles de quoi là? Explique-toi. Tu racontes quoi? Tu étais chez le pasteur, il t'a dit quoi? Au point de te voir aussi abattu. On connaît déjà tes manigances là-bas. Il a su? Non, rien du tout. Bon, en fait, j'avais même peur de penser que tu avais appelé le pasteur, mais quand le pasteur m'a expliqué un peu certaines choses et puis il m'a confié la responsabilité d'aller voir le couple Jean-Luc pour des problèmes qu'ils ont dans leur foyer. Bon, c'est par là que je me suis rendu compte que comment pourrais-je aller régler un problème de couple chez les frères Jean-Luc pendant que moi-même j'en ai autant. Franchement. Donc je me suis dit, je ne peux même pas oser le faire. J'ai demandé au pasteur de prier pour moi, pour que j'aie le courage de le faire, mais chemin faisant, pendant que je revenais, et je me suis dit, non, je peux pas, il faut que vraiment je me rabaisse auprès de toi,
Et trouve de l'espace dans ton cœur pour me remettre dans ma place. Attends. S'il te plaît. Attends. Je crois que tu vas trop vite en besoin là. J'ai envie de comprendre. Attends, comme le pasteur t'a appelé, il t'a confié une responsabilité avec Luc ou Jean-Luc, donc tu cours rapidement résoudre le problème avant d'aller chez Jean-Luc, c'est ça le problème? Je n'ai pas vraiment dit ça. Quoi? Je sais pas Je veux bien comprendre. Donc parce que on t'a confié une responsabilité et tu t'es rendu compte que toi-même, et comme tu veux pas aller chez Jean-Luc, on sait jamais. Il pourrait apprendre, puisque vous êtes amis et tu sais que son épouse et moi aussi, on cause. Tu as eu peur ou quoi? Bon. Parce que j'ai l'impression que c'est la peur qui t'anime. Je n'ai pas vraiment dit ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit exactement. Mais je suis confus. Franchement, du fond de moi, je me rends compte que il y a des choses que je dois d'abord régler avec toi avant de faire quoi que ce soit. Et si ça dépendait que de moi, je pouvais même dire au pasteur de ne plus me donner des responsabilités à l'église parce que je me rends vraiment compte que je suis sale devant le Seigneur. Très sale. Ce serait intéressant. Très sale. Il faut lui dire, hein. Tu penses pas qu'il est temps? Parce que cette duplicité à l'église, je te voyais hier à l'étude biblique, le meilleur mari, le ceci, le cela. Et aujourd'hui... Ma chérie, est-ce que je peux te demander pardon? C'est vrai que j'ai très mal agi. Et c'est depuis longtemps que je te tiens comme esclave dans cette maison. Tous les mauvais mots, c'est sur toi et tout. Mais franchement, le Seigneur m'a parlé. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais été prédicateur de l'évangile que les autres croyaient. Dans ma maison, ça ne tient pas. Et je continue à crier Alléluia, Hosanna à l'église. Et c'était le moment que le Seigneur me parle. Franchement, Dieu m'a vraiment parlé. Et je me dis, c'est auprès de toi que je peux avoir du repos. Si tu peux me pardonner et surtout, prier pour moi, pour que je sois un homme exemplaire. Que je sois un homme qui va parler de Dieu aux autres. C'est Dieu-là que moi-même j'ai expérimenté. S'il te plaît, je sais que les femmes, vous priez beaucoup, plus que nous les hommes, de temps en temps. Si tu peux le faire pour moi. Avant de demander et le pardon et la prière. Au fond, hier, tu m'as balancé des choses. Tu as fait quoi exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Bon. Parce que je ramasse des informations comme si par là, hier, tu m'as lâché en pleine face que tu as un enfant depuis de longues années. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Et tu me demandes pardon. C'est quand même assez sérieux ce que tu as fait. Et la blessure est assez profonde. Venir me trouver, je comprends ta démarche peut-être. Le pasteur t'a parlé, tu me parles d'introspection, tu parles de... Je peux peut-être comprendre. Nous sommes chrétiens, je peux comprendre, mais j'aimerais bien savoir. Parce qu'il ne faut pas que je pardonne une chose et puis demain je découvre d'autres choses et puis à la fin on ne sait même plus à quel sein se vaut, on ne sait même plus. Vraiment, je ne sais pas. Je pardonne quoi? En fait, je t'avais jamais dit. Hier, je t'ai craché en colère et tout ça parce que je voyais que tu voulais empêcher à mon plaisir. En fait, j'entretiens une maîtresse qui s'appelle Popo et avec laquelle on a déjà un enfant qui a 16 ans. Et je t'ai jamais dit ça. Tu sais, je t'expliquerai les fonds du dossier plus tard. Mais au moins c'est ça le problème. L'enfant la vit déjà, elle a 16 ans déjà. C'est vrai que je ne t'ai jamais dit ça. Et c'est juste sous les effets de la colère que j'ai lâché les morceaux. Mais en fait, c'est ça. Pardonne-moi, ma chérie. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Et franchement, je me rends compte que je ne peux plus continuer avec ce chemin. Je me plie. Si tu peux me pardonner et prier pour moi, surtout. J'ai besoin de la prière.
Parce que là, je n'arrive plus. Je ne sais même pas comment je vais continuer. C'est comme si Dieu m'attend au rendez-vous là. Je ne peux même pas sortir de la maison. Je me rends compte que Dieu est là, il m'attend. C'est pas normal. C'est pas normal. Pardonne-moi, ma belle. Souviens-toi d'où nous venons. Nous sommes mariés, nous étions jeunes. Nous avons grandi ensemble. C'est vrai que les choses arrivent, mais pardonne. Vraiment pardon. Excuse-moi. Remets-moi là où j'étais dans ton cœur. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? On va essayer. C'est énorme. C'est énorme. Je vais faire un effort. On va voir. Je vais faire un effort. Mais... en tout cas, j'espère que tu es sincère. J'espère que tu vas vraiment changer. Je l'espère. Je l'espère. Vraiment. Si tu changes, pourquoi pas? Parce que 16 ans, et ce n'est pas seulement 16 ans, c'est au-delà de 16 ans, c'est l'enfant qui a 16 ans. Et tout ce qui s'est passé avant, on va essayer. On va essayer. Et c'est pas facile, il faut que je te le dise quand même. C'est pas facile. Nous allons faire un effort. Je suis chrétienne. Je vais prier pour toi et je prie pour toi. C'est pas... Merci. Ça ne commence pas aujourd'hui. Je suis appelée à prier pour mon foyer, je le fais. Et peut-être que c'est le Seigneur qui entend déjà ma prière, qui sait. En tout cas, je garde la foi si tu es sincère. On va essayer. On va voir ce que ça peut donner. Merci ma chérie. Je suis là. Si tu peux prier pour moi, s'il te plaît. Oh Seigneur, tu entends mon mari dans sa démarche de demander pardon. J'espère qu'il est sincère. J'espère qu'il veut vraiment changer.